Le testament du patriarche Siméon. Concernant l'envie. Transcription des paroles de Siméon, des choses qu'il dit à ses fils avant sa mort à l'âge de 120 ans, l'année où Joseph mourut. Ils vinrent le visiter quand qu'il fut malade. Il prit la force de s'asseoir, les embrassa et il dit. Écoutez votre père Siméon, écoutez les choses que j'ai dans mon cœur, mes enfants. Je suis le deuxième fils de mon père Jacob et Léa ma mère m'appela Siméon parce que le Tout-Puissant avait exaucé sa prière. Je devins très fort et ne reculai devant aucun exploit, car je n'avais peur de rien, mon cœur était solide, ma pensée inflexible, mes entrailles sans émotion, car le Très-Haut donne du courage à l'homme dans son corps et aussi à son âme. Notre père aimait Joseph et en ce temps-là j'en étais jaloux, j'appliquai ma pensée à sa destruction et le prince d'erreur envoya contre moi l'esprit de jalousie qui aveugla ma pensée pour que je ne le voie pas comme un frère, et sans égard à mon père Jacob mais son créateur, le Tout-Puissant de ses pères envoya son ange le délivrer de mes mains et que notre frère Juda le vende aux Ismaélites pendant que j'étais à Sichem pour apporter de l'onguent au troupeau, et que Ruben était à Dothan. Avec tous nos stocks et notre nécessaire. Ruben revint accablé, il avait espéré le ramener sain et sauf à son père tandis que j'étais en colère contre Juda pour l'avoir laissé vivant, et j'eus durant 5 mois de la rancœur contre lui. C'est alors que le Tout-Puissant me restreint et me priva du travail de mes mains, ma main droite était devenue à moitié sèche pendant 7 jours et je savais que cela m'arrivait à cause de Joseph. Mais je m'en repentis, mes enfants, je m'en lamentais, suppliant le Tout-Puissant de me purifier du mal de la folie d'envie et me redonner ma main, car je reconnus avoir conçu par mon envie un acte de mal contre Joseph devant le Tout-Puissant et devant mon père Jacob. Prenez garde mes enfants au mauvais esprit d'envie, car l'envie arrive à contrôler la pensée d'un homme en le privant de manger, de boire, et faire du bien, jusqu'à le pousser à détruire l'envie, et l'envieux dépérit mais l'envié fleurit. Pendant 2 ans, jour pour jour, j'affligeai mon âme par le jeûne et la crainte du Tout-Puissant, car j'appris que la délivrance de l'envie vient par la crainte du Créateur, et lorsqu'un homme accourt vers le Tout-Puissant, l'esprit du mal fuit de lui et penser devient facile, jusqu'à sympathiser avec l'envie. Notre envie ne s'arrête en ne condamnant pas ceux qui nous aiment. Je me repentis plus que tous, car j'étais coupable de la vente de Joseph. Mon père me questionna en me voyant accablé, mais je lui dis que j'avais mal au foie. Quand nous sommes descendus en Égypte et que Joseph nous traita d'espions, je ne me plaignais pas, car je savais que ma souffrance était justice. L'esprit du Créateur était avec lui, un bon homme plein de pitié et compatissant qui n'avait aucune malice contre moi, non. Il m'aimait autant que le reste de ses frères. Prenez garde mes enfants à la jalousie et l'envie. Marchez avec votre âme bien unie au cœur pour préserver l'esprit des frères de votre Père, et qu'ainsi le Tout-Puissant mette en vous sa grâce, en gloire et bénédiction sur vos têtes, comme j'ai vu en lui. Tous ces jours, il nous fit aucun reproche à ce sujet mais il nous aimait comme sa propre âme, au milieu de ses propres fils, il nous louangea et donna librement à tous des richesses, troupeaux et fruits. Mes enfants, que chacun de vous aime son frère avec bon cœur. Retirez de vous l'esprit d'envie dont la pensée est sauvage et qui détruit le corps, les déviant dans l'agitation de la colère jusqu'à se battre au sang, et devenu enragé la pensée n'a ni distinction, ni tolérance, entre les hommes. L'esprit d'envie enlève le sommeil et engendre le tumulte d'âme et l'agitation du corps, dans son sommeil même les mauvaises jalousies font dévier son âme grugée par de mauvais esprits dérangeants qui mettent l'agitation dans son corps jusqu'à ce que sa conscience soit dans la confusion totale, croyant avoir un esprit pervers et méchant, comme ceux qui apparaissent aux hommes. Joseph avait ce comportement loyal et bon à voir où aucune méchanceté ne se trouvait. Mais un esprit détraqué se reflète au visage. Mes enfants, efforcez-vous d'avoir bon cœur devant le Tout-Puissant et de marcher droit devant les hommes pour trouver grâce devant les hommes et le Tout-Puissant. Prenez garde de faire la fornication, la mère de toute malfaisance, qui sépare du Tout-Puissant et rapproche de Bélial. J'ai vu dans les Écritures de Hénoch que vos fils se livreront à la fornication et feront tort à Lévi par l'épée, mais ne prévaudront pas contre Lévi parce qu'il engagera la guerre du Tout-Puissant et vaincra toutes vos légions jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un peu, divisé entre Lévi et Juda, et que plus aucun d'entre vous n'ait de souveraineté, comme Jacob mon père prophétisa par ses bénédictions. Voici que je vous ai déclaré toutes choses pour affranchir vos âmes du péché. Retirez maintenant toute envie de vous et toute la raideur de votre nuque. Ainsi mes os fleuriront comme une rose en Israël et ma chair comme un lilas en Jacob, ma senteur sera comme celle du Liban et de moi les saints êtres se multiplieront à jamais et s'étendront très loin comme les branches des cèdres. La semence de Canaan périra et il ne restera plus trace d'Amalek, tout le peuple d'Élazar périra et les Hittites seront tous complètement détruits, la terre de Ham tombera et toute personne périra, la terre entière se reposera des troubles et le monde des guerres, sous le ciel. Sem sera glorifié quand le Créateur, le puissant d'Israël, apparaîtra sur terre comme un humain et Adam par lui sera sauvé.
Tous les esprits d'erreur seront livrés à être foulés aux pieds et les hommes surmonteront les mauvais esprits. Je me lèverai de joie pour bénir le Très-Haut de ses merveilleuses actions, car le Tout-Puissant aura pris corps et mangé avec les hommes et les aura sauvés. Dès maintenant mes enfants, obéissez à Lévi pour être rachetés en Juda. Ne vous rebellez pas contre ces deux tribus, car pour vous le salut du Créateur se lèvera d'eux, le Tout-Puissant se lèvera de Lévi comme un sacrificateur et de Juda comme un roi, humain et divin, pour sauver la race d'Israël et tous les peuples. Enseignez à vos enfants toutes ces choses que je vous déclare pour les garder dans leur génération. Ayant fini l'instruction de ses fils, Siméon dormit avec ses pères à l'âge de 120 ans. Ils le déposèrent dans un coffre de bois incorruptible et portèrent ses os à Hébron durant un conflit des Égyptiens. Ils les emportèrent en secret, car les Égyptiens gardaient les os de Joseph dans la maison du trésor du palais. Les sorciers leur avaient dit qu'au départ des os de Joseph, il y aurait une très grande plaie sur les Égyptiens et l'ombre de la noirceur sur toute l'Égypte au point qu'un homme ne reconnaîtra pas son frère même avec une lampe. Les fils de Siméon pleurèrent leur père selon la loi du deuil. Ils furent en Égypte jusqu'au jour de leur départ d'Égypte, par la main de Moïse.